Le fédéral et le gouvernement bruxellois ont annoncé des aides pour les entreprises et les indépendants. Exonération de cotisations sociales pendant 2 trimestres sur le montant lié à l'indexation des salaires. Possibilité de flexi-job dans de nouveaux secteurs ou encore une enveloppe de 120 millions dans le budget bruxellois pour aider les entreprises à payer leurs factures énergétiques. De bonnes nouvelles en apparence, mais est-ce qu'elles seront suffisantes? Nous recevons en plateau Sophie Eusquin, conseillère en économie pour le fédéral et pour Bruxelles à l'Union des classes moyennes. Bonjour. Bonjour. Alors 120 millions d'euros pour les entreprises, c'est suffisant? Non, clairement ce ne sera pas suffisant, mais enfin on a des mesures annoncées, on passe à l'action après des semaines de discussion. Vous avez l'impression que ça a trop traîné ? Oui, tout à fait. Nos recommandations, nos propositions sont connues depuis des semaines, des mois. Ça a duré. Maintenant, on peut enfin passer à l'action et prendre des mesures qui, nous l'espérons, seront efficaces pour les indépendants et PME. Alors, c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a quand même une particularité, c'est que la majorité des indépendants, ce sont des toutes petites entreprises. On est avec 95% en fait qui ont moins de 5 salariés. On l'a dit en introduction, le gouvernement fédéral a aussi décidé une exonération des cotisations sociales pendant 2 trimestres pour, en tout cas, le surplus lié à l'indexation des salaires. Est-ce que vraiment ces indépendants bruxellois, ils vont pouvoir en bénéficier? Est-ce que ça va être un vrai coup de pouce? Oui, ils vont en bénéficier, mais ce ne sera pas suffisant. Nous, on réclamait par rapport à l'indexation, la compensation de l'indexation, une compensation totale. Ce n'est pas le cas. En plus, pour les 2 premiers trimestres, c'est une exonération, mais après, c'est un report, donc il faudra quand même payer. Pour les mesures bruxelloises, il faut prendre en considération aussi que 60% des entrepreneurs ne sont pas propriétaires. Donc, par exemple, les prêts, ce n'est pas avantageux pour eux, mais ils pourront quand même bénéficier des primes. Voilà, c'est quand même un autre élément à prendre en considération. Quand vous parlez justement de ces loyers, est-ce que finalement ça aurait été une bonne chose aussi, comme pendant la période Covid, certains ont eu des réductions de loyers, ça serait aussi une piste à mettre sur la table ? Oui, mais ça a été compliqué à mettre en œuvre parce que c'est toujours un accord entre le propriétaire et le locataire. Donc Mais pour ceux qui sont locataires, je pense notamment à la ville de Bruxelles, par exemple, qui a quand même un gros foncier ou du CPS, en tout cas des pouvoirs publics, est-ce que ça peut être une négociation à mener ? Oui, tout à fait, comme CityDev qui héberge aussi pas mal d'entrepreneurs. Donc ça, c'est un point quand même important. Aussi au niveau du fédéral, pour rester dans cette partie-là, il y a eu donc l'annonce des flexi-jobs qui vont être étendus à d'autres secteurs. Donc pour l'instant, ces flexi-jobs, c'était pour l'ORECA, les soins de beauté, la coiffure. Maintenant, ça va être également pour la culture, l'événementiel et le sport. Et on pouvait lire ce matin dans la presse qu'en fait, visiblement, ces secteurs-là supplémentaires n'étaient pas forcément demandeurs de flexi-job en plus. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est des secteurs qui sont demandeurs à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, pour eux, il faut avoir quand même du personnel. Peut-être que la crainte, c'est que ce ne soit pas du personnel régulier. Ce qui est une bonne mesure aussi, c'est le contingent travail étudiant. Là, c'est aussi tant pour les étudiants qui ont besoin aussi pour payer leurs factures, mais aussi pour les différents secteurs qui connaissent aussi pas mal de coûts en termes d'indexation énergétique et matières premières. Oui, donc ça c'est aussi quand même une bonne nouvelle, on va dire ça. On l'a dit, 120 millions d'euros donc, pour les entreprises. Le gouvernement bruxellois a estimé en tout cas que 28 000 entreprises à Bruxelles donc, pourraient en bénéficier. Pour une fois, en plus, les aides sont supérieures à la Wallonie. C'est quand même assez rare pour être souligné. C'est 30% donc, du surplus de la facture énergétique qui va être payé par les aides. Quand on voit certains montants de factures, certains surplus, 30%, on se dit que ça va quand même être compliqué pour certains. Oui, en effet, ça va être compliqué pour pas mal d'entrepreneurs, mais on a quand même une petite inquiétude par rapport à cette mesure. On reconnaît que c'est un montant proportionnellement plus élevé qu'en région wallonne, mais nous espérons que cette mesure, les conditions, ce soit uniquement sur le différentiel des factures énergétiques entre 2021 et 2022, et qu'il n'y ait pas d'autres conditions de baisse de chiffre d'affaires, ce qui peut être
être compliqué à mettre en œuvre. Pour l'instant, il y a cette condition de baisse de chiffre d'affaires. Il semblerait qu'il y ait cette condition à confirmer. On a réunion de la Task Force Énergie avec les partenaires sociaux et le cabinet Tract cet après-midi. À mon avis, c'est encore en discussion. Nous verrons bien. Mais pour nous, c'est une difficulté parce que certains secteurs n'ont pas spécialement de baisse de chiffre d'affaires, mais une explosion des coûts, indexation, matières premières, énergie. Donc, le bénéfice est bien moindre. Vous, par rapport à vos membres aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des retours justement de certains secteurs plus particulièrement que d'autres ? Oui, tout à fait. On a l'alimentaire, tout ce qui est libre-service, Carrefour Express, etc. Les coûts explosent. Certains ont encore la chance d'être en contrat fixe, mais ils craignent le variable. Les coiffeurs qui subissent aussi, qui sont grands consommateurs d'énergie, mais aussi d'eau. Oui, on a pas mal de retours. Alors en septembre, il y a à peu près 1024 entreprises qui ont fait faillite en Belgique. À Bruxelles, est-ce que vous savez s'il y a déjà beaucoup d'indépendants qui ont cessé leurs activités ? Alors, j'espère pas, mais on a des appels de personnes en détresse qui nous disent « Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais fermer mon magasin. » Donc voilà, on a des témoignages, des personnes qui sont vraiment en difficulté. C'est un cumul de choses. Après la crise Covid, maintenant on a ceci. Et c'est difficile de rester dans les lignes. Et comment vous les aidez ? Parce que c'est aussi une détresse psychologique dans ces moments-là et d'inquiétude. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a un projet fédéral pour la santé mentale des indépendants. Et c'est vraiment un point qui est mis en exergue chez nous. Et qui doit... souvent, les indépendants sont prudes par rapport à leurs problèmes et ne racontent pas spécialement. Et on les invite à activer tous les mécanismes qui peuvent les aider. Une dernière question encore, Sophie Hosquin. On le sait, là, on a parlé vraiment de l'urgence. Ces 120 millions, c'est pour l'urgence. À côté de ça, on sait très bien qu'on va vers, de toute façon, une transition énergétique, écologique. Là aussi, les indépendants demandent à être aidés pour pouvoir être avec une émission zéro carbone à l'horizon 2030 et 2050. Oui, tout à fait. Nous saluons d'ailleurs deux choses. Un, le renforcement du pack énergie, qui est l'accompagnement que UCM propose pour justement un audit énergétique, mais aussi les prêts à l'investissement. Et à ce niveau-là, nous demandons les investissements économiseurs d'énergie. Et à ce niveau-là, nous demandons des conditions aussi préférentielles que pour les particuliers et aussi des franchises de capital. Donc c'est pas assez incitatif pour l'instant, ce qui existe ? Ça va être mis en place. On attend exactement les conditions dans lesquelles ce sera. Oui, donc ça c'est encore quelque chose qu'il faudra suivre donc prochainement. Tout à fait. Merci à vous Sophie Hosquin. On rappelle que vous êtes conseillère économie à l'UCM. Bonne journée.